Bonjour, aujourd'hui dans Passer à l'action, votre émission dédiée à la bourse sur le web, nous allons à la rencontre de Monsieur Seconello, directeur général de Delattre Le Vivier Maroc, pour un témoignage sur la manière avec laquelle on vit une introduction en bourse dans une entreprise. Monsieur Seconello, bonjour. Vous êtes directeur général de Delattre Le Vivier Maroc. Je vais juste vous demander de faire une petite description de votre entreprise pour qu'on vous connaisse un peu mieux. Alors, on est une société de construction métallique, créée ici à Casablanca en 1951, donc ça fait plus de 60 ans maintenant. Donc nos métiers sont destinés à la construction métallique lourde pour les industriels, pour les gens de la chimie, de la mine, du ciment, du pétrole, du gaz, donc les industries lourdes qui sont nos clients. Et on a une usine à Tite-Melil, une usine à Casablanca, à Ensbar, et plusieurs chantiers après au Maroc. On travaille beaucoup sur le Maroc, mais de plus en plus sur l'Afrique. Ça représente maintenant 20% de notre activité. Vous êtes introduit en bourse depuis combien de temps? Début 2008. Qu'est-ce qui a impulsé, qu'est-ce qui a provoqué le besoin d'aller lever des capitaux sur le marché boursier? Alors, si on se replace en 2007, donc au moment où on a démarré le processus, parce que c'est quand même un processus qui prend plusieurs mois, on avait comme ambition donc, de construire une nouvelle usine, qui maintenant existe, qui est à Tite-Melil, et de se lancer sur le marché des énergies renouvelables. Nous sommes un des rares acteurs au Maroc sur le marché des énergies renouvelables, en tant qu'industriel, j'entends, et puisqu'on fabrique des mâts d'éoliennes. Donc cette nouvelle usine nécessitait bien sûr un investissement important. On en a discuté avec nos partenaires financiers, banquiers traditionnels bien sûr, et également avec d'autres confrères qui étaient déjà en bourse. Et on a décidé donc de se lancer pour cette introduction en bourse, avec comme objectif principal qui était la levée donc des fonds nécessaires à ce nouvel investissement. Et deuxièmement, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la notoriété de l'entreprise et de sa disons, connaissance sur le marché un marché plus ouvert, si vous voulez. J'imagine que dans ce genre d'activité, les investissements doivent être importants, doivent être lourds lorsqu'on doit aller surtout sur ce type de métier. Vous m'avez dit que vous avez rencontré vos banquiers et que vous avez ensuite choisi d'aller sur la bourse. C'était quoi? C'est une question de coût? Le coût de l'argent, on a de bonnes relations avec nos partenaires banquiers, donc ce n'était pas un phénomène d'exclusion qui faisait que on aurait très bien pu faire le même investissement avec un financement classique. Donc nous, on a choisi la bourse. Effectivement, en termes de coût, c'est quand même intéressant. Il y a aussi un avantage non négligeable fiscal, puisqu'on bénéficiait, et on a bénéficié pendant 3 exercices d'un impôt diminué de moitié. Pour être très précis, de 17,5% d'impôt sur les sociétés, voilà, au lieu de 30%. Donc ça représentait une économie quand même non négligeable. Voilà, donc les deux réunis, ça nous a fait pousser le pas. Il y a également un autre avantage qui nous a aidé à prendre nos décisions, si vous voulez, c'est que quand vous avez des discussions avec des partenaires, vous ne savez jamais trop quelle est la taille ou la puissance financière de l'entreprise avec qui vous dealez. Ça, c'était le point de vue de nos clients. Surtout les clients à l'étranger. Puisque quand vous êtes introduit en bourse, disons, la valeur de votre entreprise, elle est connue tous les jours. Donc, votre interlocuteur, votre client sait à qui il a affaire. C'est s'il a affaire à une entreprise toute petite, de taille moyenne, de très grande taille. Ça vous a permis on va dire, d'étendre votre activité, d'essayer de viser des marchés internationaux? Voilà, ça faisait partie des outils nécessaires, qui nous a été utile en tout cas pour développer ces actions commerciales. Vous allez voir une société minière au Burkina Faso, vous lui dites, écoutez, on pourra faire des choses depuis le Maroc. La première réflexion de la personne, c'est de dire, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous représentez? Donc, vous lui présentez le métier d'un point de vue technique et d'un point de vue organisationnel. Et puis, au niveau capacité financière, vous êtes coté à la bourse de Casablanca, nos informations financières sont disponibles, voilà la taille, voilà qui on est. Et donc là, on fait le lien assez facilement avec l'autre avantage, c'est que cette transparence sur vos comptes, sur qui vous êtes, le fait que ça soit ouvert à tout le monde, ouvert à vos clients, écoutez, regardez, voilà nos états financiers. C'est une carte d'adhérent au club des entreprises sérieuses et structurées. Qui y travaille, qui y travaille. Monsieur Seconello, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve très bientôt, comme d'habitude, sur Passer à l'action, votre émission dédiée à la bourse sur le web.